Assalamu alaikum. Alors, que va-t-on analyser aujourd'hui? Nous allons analyser, Inch'Allah, l'analyse des dérivés de la racine kef, shin, fa. Alors, cette racine, nous allons mettre la cam. Cette racine, donc, brièvement, dans la racine kef, shin, fa, il y a l'idée de dévoiler, de découvrir, d'ôter le voile ou le couvercle, de trouver. Nous allons tenter de nous faire une idée donc plus précise des divers sens que peut prendre cette racine. Donc la racine kef, shin, fa, puisque en arabe nous avons des racines, la plupart des racines sont des racines trilitères, donc des verbes trilitères, c'est-à-dire à 3 lettres. Donc ici kef, shin, fa pour celui-là. Et nous allons voir donc les sens que peut prendre cette racine à travers quelques dérivés verbaux. Prenons pour cela le dictionnaire en ligne Larousse, ce que j'ai fait donc français-arabe. Qu'est-ce que ce dictionnaire liste pour découvrir ? Donc, Larousse, découvrir, donc ici la phonétique, découvrir, verbe transitif. Transitif, ça veut dire qu'il peut avoir un objet, il a un objet, complément d'objet. Donc, conjugaison, ici on veut la conjugaison du verbe, ok. Ôter le couvercle. Donc, dans le sens de ôter le couvercle, nous avons keshafa. Alors, j'ai mis un commentaire ici, keshafa, donc c'est un verbe de forme 2, sur le motif de fa'ala. Donc, fa'ala, c'est 3 lettres. Fa'ala, ce sont les lettres qu'on prend pour à chaque fois voir de quel motif on parle, qu'est-ce qu'on a ajouté au verbe pour qu'il prenne cette forme-là. Donc on prend le modèle de fa'ala. Ici on voit fa'ala. Donc ici on a une shedda sur le ayn. Donc c'est un dédoublement de cette lettre-là, de cette racine, de cette lettre qui appartient à la racine, donc le ayn. Et ici, donc, nous avons la même chose pour keshafa, le dédoublement du shin, donc il devient keshafa. Keshafa, on insiste ici, ça nous donne la forme 2. Donc la forme 1, c'est keshafa, sans la shedda, puis la forme 2, keshafa. Donc, qui signifie ici que l'action de découvrir va faire passer l'objet d'un état à un autre, donc de couvert à découvert. Cette forme dénote aussi l'intensité de l'action. D'accord, par rapport à la forme 1, donc elle dénote une intensité au niveau de l'action, le fait de faire aussi. Mais ici, donc, on a un passage d'un état à un autre. Keshafa qidran, donc découvrir une casserole. Keshafa qidran, donc on a fait porter l'action sur un autre objet qui est passé de l'état couvert à découvert. Keshafa qidran. Donc on a découvert, donc découvrir une casserole. Il y a aussi le sens de trouver, donc on est toujours dans découvrir, dans le sens de trouver maintenant. On a iktashafa. Donc iktashafa, c'est un verbe de forme 8 sur le motif de ifta'ala. Donc on a toujours fa, ayn, lam. Ici, qu'a-t-on ajouté? On a ajouté le préfixe, donc le alif ici, en préfixe, et on a ajouté l'infixe, c'est-à-dire au milieu, le ta. Donc on a ifta'ala, donc iktashafa. Iktashafa. On a le kaf, shin et fa qui font partie de la racine, puis ces ajouts-là, qui nous donnent la forme 8. Voilà, qui insiste sur le fait que l'action de découvrir est faite intentionnellement et avec effort. Donc, iktashafa, par exemple, iktashafa sirran, découvrir un secret, iktashafa sirran, donc il y a une intention, et il va y avoir des efforts qui vont être faits pour trouver, pour découvrir le secret. Iktashafa sirran. Découvrir un trésor, iktashafa kanzan, là aussi, il y a une intention, donc, puis plus les efforts qui vont être faits pour découvrir le trésor, iktashafa kanzan. Voyons maintenant ce qui est listé pour les verbes révéler et dévoiler. Alors voilà le Larousse ici c'est pour révéler. Donc révéler, verbe transitif, donc qui peut avoir un objet ou qui a un objet, un complément d'objet. Donc dans le sens de dévoiler, nous avons keshafa an, et nous avons entre parenthèses une ligne avec en dessous une kasra, donc i. Donc c'est pour le présent. Donc on dit au passé, on dit keshafa, mais pour le présent, on dira yakshifu. Yakshifu, donc là, ça c'est toujours pour la deuxième lettre de la racine. Donc ici c'est le shin. Au présent, on dira yakshifu. On donne ça uniquement pour les formes 1. Pour le présent, on va vous donner la deuxième, ce qu'on met sous la deuxième lettre, la deuxième consonne. Donc, kashafa'an, verbe de forme 1 sur le motif fa'ala yaf'ilu. Donc là, le wazn c'est fa'ala,
mais on vous donne le présent aussi, yaf'ilu. Voilà, donc kashafa yakshifu. Kashafa yakshifu an est la préposition qui va avec. Donc qui est le sens de base de la racine, donc dévoiler, révéler. Ici, il a le sens de base, donc révéler un secret. Afsha sirran, donc j'aurais dû peut-être agrandir tout ça, si on ne le voit pas assez. Donc ici, on va agrandir comme ça. Kashafa, donc Afsha sirran, donc Afsha sirran. Ensuite, on a j'ai des choses à révéler à la police. Ladayya ma'lumatun akshifuha lish-shurta. Ladayya ma'lumatun akshifuha lish-shurta. Révéler son identité. Kashafa an huwiyatihi. Kashafa an huwiyatihi. Et révéler ses intentions. Kashafa an nawayahu. Kashafa an, donc la préposition qui va avec. Ensuite, ici c'est déjà agrandi, donc je vais rendre ça à taille normale. Révéler, donc on continue donc. Révéler, donc ici c'est le verbe dévoiler dans le sens de révéler. Donc kashafa'an, toujours kashafa'an, dévoiler dans le sens de révéler, c'est kashafa'an. Donc au présent yakshifu, kashafa'an, toujours la même chose, verbe de forme 1 sur le motif fa'ala yaf'ilu, qui est le sens de base de la racine dévoiler, révéler. Donc dévoiler ses intentions, kashafa'an niyatihi, kashafa'an niyatihi, dévoiler ses intentions. Ne rien dévoiler de quelque chose, la yakshifu ay shay'in min shay'in, la yakshifu ay shay'in min shay'in, ne rien dévoiler de quelque chose. Et donc ici on a le sens, on a le présent ici, on voit yakshifu, yakshifu, la yakshifu. Il n'a rien voulu dévoiler du projet. Ici nous avons le passé, lem yurid, et on a ici là le masdar. Donc je l'ai mis ici. Le masdar, donc c'est le non verbal, il n'y a pas de e. Pardon. Donc c'est le non verbal, le masdar, c'est le nom de l'action, quoi, qui signifie l'action, qui remplace un verbe souvent dans une phrase, comme on a ici. Donc la yurid, lem yurid. Donc lem yurid kashfa ay shay'in min al-mashru'. Lem yurid kashfa ay shay'in min al-mashru'. Donc là, le nom verbal du verbe kashafa, ici, kashf. Lem yurid kashfa, donc traité comme c'est un nom. Donc à la fin, il ne voulait pas quoi, il est traité ici comme un nom, il est en position d'objet. Donc mansoub, on va mettre kashfa. Ay shay'in min al-mashru', du projet. Il n'a rien voulu dévoiler du projet. On peut également avoir des sens contre-intuitifs comme détecter, donc le Larousse, détecter, la phonétique, verbe transitif, kashafa, toujours au présent yakshifu, détecter une fuite de gaz. Donc ici, kashafa tasarruba ghazin. Kashafa tasarruba ghazin. Donc kashafa ici a le sens de détecter. Donc sans shedda, donc kashafa tasarrub ghazin. Voilà. Ou on peut avoir un sens contre-intuitif aussi, comme explorer, ou explorer. Larousse, donc, explorer, verbe transitif, parcourir, donc, avec le sens de parcourir pour étudier. Istakshafa, donc, qu'est-ce que c'est istakshafa? C'est istakshafa, verbe de forme 10, sur le motif istafa'ala. Donc, on voit ici, fa, ayn, lem à la fin, donc on a ajouté tous ces préfixes-là, I, donc elif, sin et ta. Istafala, donc istakshafa, qui signifie qu'il y a une quête de découverte. Donc il y a un effort, une quête de découverte. Donc istakshafa, explorer une région inconnue. Istakshafa min taqatan majhulatan. Istakshafa min taqatan majhulatan. Voilà. Donc je ferai ça, Inch'Allah, quelquefois, pour des racines qui peuvent causer problème, puisqu'il y a un sens qui paraît clair, mais après viennent se glisser parfois des sens contre-intuitifs, on peut avoir des sens contre-intuitifs, plus viennent se glisser parfois des préfixes, des infixes, des changements au niveau de la racine, donc qui vont créer des dérivés qui donnent un sens différent.
Voilà, donc il est important, vu que ces racines-là, on les retrouve souvent, par exemple, dans les médias, de savoir ce que tout cela veut dire. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à une prochaine fois, Inch'Allah.